Être dans mon petit coin pour 1000 balles, pour 1000 euros, ouais. Voilà ce que j'ai. Donc c'est ce terrain-là, hein, sur lequel je fais mon potager. Hein. Donc il s'avère qu'il était constructible. Alors ça, je l'ai appris au dernier moment. La personne qui me l'a vendu l'a appris aussi en même temps. Ça lui a rien fait. Hein. Il était devant le notaire avec moi. Donc je m'excuse avant toute chose. Hein, c'est que le son est pas super. J'ai changé de téléphone. Je fais mes vidéos avec mon téléphone et il se trouve que l'embout du micro n'est plus le même. Sur l'iPhone 7, c'est l'embout en fait. Il faut un embout qui soit similaire à celui qui permet de faire des charges. Donc ça a pris 3 ans. Ça m'a pris 3 ans pour trouver ces annonces-là. J'ai commencé à scruter donc les annonces du Bon Coin. On trouve pas mal de terrains à vendre non constructibles hein, et constructibles aussi. Après, faut voir. Hein. Moi, je suis en milieu urbain, donc en milieu urbain, trouver un terrain constructible, on sait très bien que c'est pas donné. Hein. Donc, alors, la personne qui m'a vendu ce terrain-là, en fait, avait 3 terrains à vendre. Ça a commencé par ça. J'ai vu les 3 annonces, j'ai dit waouh, je veux voir, je veux acheter, c'est obligé quoi. 500 euros, 3000 mètres carrés. Bon, qu'est-ce qui se passe? 500 euros, 3000 mètres carrés, on est d'accord? Donc, c'est quoi le souci? Sans que je l'ai visité, je me suis dit bon, il doit être en pente ou un truc comme ça quoi. Donc, tac, je vais voir ce terrain-là, il est géant, 3000 mètres carrés, 500 balles. Bon, il n'y avait pas d'accès à l'eau et il était en pente. Bon, il y en avait 2 autres qui étaient similaires, encore plus grands, à des sommes dérisoires, moins de 1000 euros, des surfaces aberrantes, à moins de 150 km de Paris, on est d'accord. Hein. Donc plus précisément en Bourgogne. Le gars il m'a demandé ce que je voulais faire avec ce terrain-là. Bah je lui ai dit, moi c'est pour le potager et me couper du stress parisien. Il m'a dit, ah bah j'ai un truc pour vous. Oh, elles sont belles ces couleurs, regardez ça. En plus j'ai un accès à l'eau pour le potager. Comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo qui était un live un petit peu speed et inattendu de ma part. Regardez toutes ces belles couleurs. Donc, alors le gars il me dit j'ai un terrain de 560 mètres carrés, ça devrait vous aller. Ça devrait vous aller pour faire ce que vous avez à faire. J'ai fait ok, on va voir. Je vois que c'est en milieu urbain. Le truc il est certes en long, donc 8,50 m de large sur 65 mètres de long. Et bah, c'était la forêt, hein. C'était la forêt, il y avait des parpaings partout, des trucs avec des buttes de terre en fait qui recouvraient les parpaings, qui recouvraient tout un tas de merde. Donc gros nettoyage pendant 1 an, donc ça a été très dur pour moi l'été dernier, pas l'été là, cet été là 2019, mais l'été 2018 de lancer le potager. Bah parce qu'en fait j'étais en train de nettoyer et puis l'herbe elle arrivait à mi-cuisse, c'était des arbres partout, c'était un petit peu le bordel. Hein. Donc et bah écoutez, j'ai commencé à nettoyer le terrain, tatati tatata, et puis ensuite je me suis mis à faire mon petit projet permaculture. Donc oui, alors le jour de la vente, le notaire m'a informé qu'il était constructible. Donc alors grosse surprise là, le terrain, on peut rajouter un 0 au prix d'achat hein, sans problème, normalement. Donc le gars ne s'est pas désisté, hein, on avait fait une promesse de vente, donc ok, on signe. Et voilà comment j'ai eu mon terrain constructible. Alors je l'ai eu au bout de 3 ans de recherche. Pendant 3 ans, j'ai dû scruter les annonces. Ça devenait un stress pas possible. Je voulais absolument mon terrain pour y faire mon potager et être tranquille tous les week-ends. Tranquille quoi. Donc, et il s'avère qu'en fait avec l'accès, avec la rivière qui est devant, Lyon, j'ai pu avoir un accès à l'eau. J'ai rapidement fait une cabane. Donc la vidéo va bientôt sortir sur tout ce que j'ai fait pour la galère totale que j'ai eue pour faire cette cabane. Finalement que j'ai isolé en terre paille et que je vais bientôt recouvrir avec de la chaux. Ça fait déjà plusieurs mois, hein, ça fait 8 mois qu'il y a de la terre, hein, donc ça tient très très bien malgré les fortes pluies. La toiture elle est comme ça. J'ai mis du feutre bitumé, alors concrètement elle m'a coûté 200 € la cabane, pas plus. Que de la récup, que de la récup. Tout ça, le bois, tout ça, je l'avais dit dans l'une des dernières vidéos de l'année dernière, c'est que de la récup. On m'a donné du bois, j'ai récupéré, j'ai acheté juste les poteaux, les trucs porteurs. Et la toiture, c'était des planches en bois, ces planches-là. Donc j'en avais en excès. Les dernières, elles m'ont servi pour faire des petites étagères comme ça. Vous voyez? Voilà.
Donc la toiture elle est faite avec des planches comme ça, briques au dépôt, 4 euros. Hein. Il y en a, je sais plus combien, il y en a peut-être 10 ici et 10 là. Bon, j'ai fini par isoler avec ça parce que je savais pas comment isoler, donc c'est du polystyrène. Ça se colle rapidement, c'était 2 euros les 10 trucs. Pareil, briques au dépôt, hein, on cherche les trucs pas chers. Surtout que voilà, le but c'était de faire des trucs pas chers, quoi, des trucs gratuits, quoi. Donc tout a été de la récup quasiment. Là les planches ici j'ai fini par les acheter pour finir le dernier côté parce que je le rappelle, donc ça c'était de la récup. Donc j'ai galéré pour découper les morceaux de bois comme ça dans cet angle là et tout, c'était un peu galère. Mais bon, avec de la bricole comme ça c'est bon, on fait les trucs. Donc j'avais commencé à faire les joints avec de la mousse. Vous voyez, il y a de la mousse là-bas dans l'angle, partout. Donc là, je sais pas si on la voit. Ouais, voilà. Donc partout partout où il y avait des trous, j'ai mis de la mousse pour faire les joints. J'ai vu qu'au Canada ils faisaient ça. Les gars ils mettaient ça entre les planches de bois. Donc voilà, les joints, j'ai pas eu beaucoup d'enduit à acheter. Là j'ai acheté un peu d'enduit pour pouvoir faire un truc. Là je vais faire une petite peinture à l'eau parce que j'ai sous le coude. C'est de la récup aussi. On m'a donné beaucoup de choses, hein. Même ces trucs là j'ai récupéré en déchetterie, j'ai récupéré pas mal de choses aussi. On peut encore de nos jours récupérer des trucs en déchetterie. Les joints, donc en partie j'avais fait aussi avec de la terre. Donc voilà, voilà la petite histoire de... Donc pour récupérer l'eau un peu plus, il y a le récupérateur d'eau qui s'est bien rempli puisqu'il était vide cet été. Donc là en un mois en fait, depuis qu'on a cet épisode pluvieux, j'ai récupéré plus de 200 litres. Voilà, plus de 200 litres. Et puis il n'y a même plus besoin d'arroser parce que les buttes sont saturées d'eau. Donc ça c'est le bon plan. Et donc enfin ça pousse correctement. J'étais absent pendant un bon moment. Comme je l'avais dit, suite à des problèmes de santé, mais heureusement que j'avais protégé le potager au mieux, donc avec du paillage, donc de la feuille morte, de la paille, voilà, de la paille, des feuilles mortes, tout le bois là qui entoure les zones de culture, toutes mes zones de culture sont entourées de bois, tout ça c'est de la récup encore une fois. C'est les gens, ils m'ont dit vas-y prends. Moi j'ai pris, au début je me suis dit ça va être pour le barbecue, ensuite non, je me suis dit non, ça va faire les bordures du potager, c'est du bois, c'est l'apport de carbone dont a besoin chacune de ces petites parcelles de culture. Et donc voilà, ça fait un effet un petit peu joli, esthétique. Je me suis mis un petit bac de compost avec des palettes récupérées, pareil. Donc je sais que les palettes de couleur c'est des palettes européennes, mais elles étaient en bas de chez moi, donc je les ai ramassées, hein. Ça partait à la déchetterie sinon, donc j'ai récupéré, j'ai tout récupéré. La brouette on me l'a donné, voilà, ça on me l'a donné, le récupérateur d'eau pareil, ça coûte au moins 200 balles, un truc comme ça, on m'a donné. Le grillage on m'a donné, voilà. J'ai juste acheté les brise-vues là comme ça, histoire avec le voisin de ne pas avoir de trucs. Tout ça c'est du gratuit aussi, la haie c'est du gratuit, c'est des noisetiers que j'ai récupéré sur le terrain, beaucoup plus loin. Donc vous voyez le terrain, il a une belle taille quand même. Donc, je sais que cette vidéo là ne sera pas vue que par des personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Donc c'est pour ça, je me répète certainement pour les personnes qui suivent la chaîne. Mais donc voilà, donc croyez-y, vous voulez un terrain constructible, même pourquoi pas, pour pas cher, en milieu urbain, à 150 km de Paris, ou moins même, c'est carrément faisable. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut scruter les annonces vraiment tous les jours. Annonces pour rentrer dans tous les détails, hein. Je rentre dans tous les détails. Les noisetiers, ils sont là, vous voyez. Je les ai récupérés. Le noisetier, il est ici, le pied mer. Là, il y a un autre pied mer. Tac, il y en a partout sur le terrain. Donc tout ça, c'est que du bénéf, quoi. C'est que du plus. Un chêne, un cerisier sauvage, noisetier encore. Voilà, donc après on est heureux, quoi. Après on est heureux. Moi j'étais très content de retrouver d'être dans mon petit coin pour 1000 balles, pour 1000 euros, ouais. Voilà ce que j'ai eu. Bah, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, je vous souhaite de trouver votre terrain, vous le trouverez, c'est sûr, vous le trouverez.
faut chercher, faut être patient, mais vous le trouverez. Moi, 3 ans, je vous dis, hein, au bout de 3 ans, les annonces que je voyais passer aussi devant mon nez pour 2000, 3000, 4000 euros, j'étais dégoûté, j'avais pas l'argent. Parce que moi, mon budget, il était de 500 balles à la base. 500 euros, c'était dur de mettre des sous de côté. Tac, j'étais en train de me mettre à mon compte, jardinier, tout ça. Faut acheter du matériel, faut l'entretenir, faut trouver la clientèle. J'ai pas fait de publicité, ça a été que le bouche à oreille, donc les revenus ils étaient très modestes. Ils le sont encore aujourd'hui, mais ça paye à un moment donné, c'est sûr, c'est inévitable. Il faut chercher. Voilà, donc le petit coin de bonheur. En plus, c'est dans un coin qui est assez, on se croirait en milieu rural, mais on est bien en milieu urbain. Et voilà. Bah, je vous dis à très bientôt. Allez, portez-vous bien. Ciao.